bonjour les pépites. Parmi mes albums cultes, celui-ci est une pépite à plus d'un titre. Déjà parce que c'est la BO d'un film qui fait partie de mes premiers grands souvenirs télé lors de sa diffusion, étant gamin, et une de mes premières musiques de film préférées de tous les temps. Le film réunit Louis de Funès, Yves Montand, derrière la caméra Gérard Houry et la musique est de Michel Polnareff. Place à la folie des grandeurs. Il est l'heure de lancer le générique. Nous sommes en décembre 1971, sort sur les écrans français la nouvelle grosse machine à rire du réalisateur Gérard Houry. L'ancien acteur, reconverti en réalisateur, a en effet trouvé sa voie, la comédie, et c'est grâce à Louis de Funès. Houry réalise en effet en 1961 le film Le crime ne paie pas, un film à sketch avec, dans un petit rôle, Louis de Funès. Le film oscille entre drame et polar, mais Louis de Funès glisse à l'oreille de Gérard Houry pendant le tournage « Je pense que vous feriez un excellent réalisateur de comédie ». Excellent conseil qui fait exploser la carrière de Gérard Houry et le box-office à chaque sortie de ses films en France. Le Cornio, La Grande Vadrouille en 66 ou encore Le Cerveau en 1969. Houry veut donc reformer le duo de Funès-Bourvil, mais Bourvil décède en 1970 et c'est au cours d'une soirée mondaine que Simone Signoret suggère à Houry d'engager son mari Yves Montand, ravi de tourner dans une comédie après sa série de films politico-dramatiques comme L'Aveu ou Z. Le scénario est donc remanié pour accueillir Yves Montand. Gros budget, tournage en Espagne, à Almeria, qui accueille en même temps le tournage de Soleil Rouge avec Alain Delon et Charles Bronson. Et pour la musique, Houry n'a pas encore craqué pour Vladimir Cosma, qui fera la musique de son film suivant, Rabbi Jacob, mais veut travailler avec Michel Polnareff. Pourquoi ? Parce que le chanteur-compositeur lorgne en effet vers la musique de film. Il vient de faire la musique du film L'Indiscret de François Reichenbach, grand ami de Gérard Houry. Houry envoie donc une demande à Michel Polnareff qui le rappelle par téléphone et qui lui dit « Votre demande est si inattendue que je ne peux la refuser ». On est en pleine période western italien et les grands espaces désertiques du film font germer une idée à Michel Polnareff, créer une cavalcade aux accents de western spaghetti et ce sera le fameux générique. Deux autres morceaux sont composés en amont du tournage, comme le fait Ennio Morricone avec Sergio Leone, Ennio Morricone dont Michel Polnareff est un grand fan, pour plonger l'équipe et les comédiens dans l'ambiance, dans le rythme, et les morceaux sont diffusés sur le plateau. Et quel rythme ? C'est notamment le célèbre flamenco de Blaze, le numéro chorégraphique exécuté par Yves Montand. Hey! Parce que moi, la reine, je l'aime. Moi, un valet, chose. Tape tes pieds maintenant. Hey, hey. Attends, tu m'as... Et autre morceau diffusé sur le plateau, le thème du striptease de la duègne devant l'œil médusé d'Yves Montand. Et petite anecdote, le popotin qui s'agite devant l'écran pendant ce morceau, pendant un court instant, est celui d'une danseuse professionnelle, alternant, regardez bien, avec celui légèrement plus large d'Alice Chaprich. Le thème d'amour est quant à lui une des plus belles compositions de Michel Polnareff. Elle vous aimera. Je ferai de vous un grand, un très grand. Le résultat est magnifique et Louis de Funès l'a fait savoir à Michel Polnareff. Il a adoré la partition du compositeur. Utiliser aussi la guitare électrique, les synthétiseurs et des rythmes pop pour une histoire qui se déroule au XVIe siècle, fallait oser. Et le pari est réussi. Et il faut dire que c'est aussi pour cela que Houry a choisi Polnareff. Il est bon de bousculer les codes avec des idées nouvelles. Alors, petite anecdote, racontée dans l'excellente version CD chez Universal, Gérard Houry raconte qu'au cours d'une pause déjeuner avec Michel Polnareff, habillé à sa façon, un couple s'est arrêté de manger et a demandé si les clochards étaient acceptés dans l'établissement. Houry et Polnareff ont bruyamment quitté la table
Et Ouri n'a pas remis les pieds dans ce restaurant durant 2 années. C'était au Fouquet's. Autre anecdote, le disque original, sorti chez AZ, le label chez lequel Michel Polnareff a sorti tous ses premiers succès, a longtemps été une BO très recherchée, rare et donc très chère pour les collectionneurs de musique de film. Et un collectionneur qui, à l'époque, en avait acheté tout un stock, les revendait au compte-gouttes au prix fort, compté maintenant dans les 100 € pour un exemplaire en très bon état. Vous les trouvez assez facilement sur certains sites internet comme CD&LP. Heureusement, pour les budgets plus serrés, il y a cette édition CD, sortie il y a quelques années avec des titres bonus inédits et cette version vinyle réédition universelle au design beaucoup plus réussi que celui de l'original. Enfin, dernière anecdote, les plus curieux d'entre vous remarqueront que les arrangements de cette BO sont signés Hervé Roy. Hervé Roy, c'était un brillant musicien, compositeur, arrangeur qui a bossé pour Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Claude François ou encore sur la BO d'Emmanuel par exemple. Mais plus récemment, Hervé Roy a été rendu célèbre malgré lui. Une de ses musiques, Lover's Theme, a été reprise par un réalisateur brésilien de film X pour la bande-annonce de son film scato Two Girls One Cup. Une vidéo bien dégueu devenue virale sur internet, les gens se filmant ou filmant leurs réactions dégoûtées en matant la bande-annonce. Là aussi c'est pépite, mais c'est plutôt chocolat. Alors 1971 reste à mon goût une excellente année Polnareff qui signe, en plus de la BO de La Folie des Grandeurs, la musique d'un magnifique film de Nadine Trintignant sur la perte d'un enfant. Ça n'arrive qu'aux autres, avec le couple au cinéma comme à la ville, Catherine Deneuve, Marcello Mastroianni, BO sorti en 45 tours EP, Extended Playing, de 5 titres et figure dans le top des titres que j'adore de Michel Polnareff. Parallèlement, la même année, sort le mythique album Polnareffs, le 3e album studio de Michel Polnareff, un album truffé de pépites musicales et dans lequel figure le célèbre Qui a tué grand-maman, dédié à son grand ami et fondateur des disques AZ qui vient de se suicider, Lucien Maurice. Le titre qui, par la suite, deviendra un hymne révolutionnaire sud-coréen dans les années 80. Michel Polnareff revient à la musique de film en 1974 pour le dessin animé D'Artagnan l'intrépide. En 1976, l'album Lipstick pour le film Viol et Châtiment. Michel Polnareff signe une BO très disco, alors on est en plein dedans, c'est la période Bonheim, Marc Serron et autres Giorgio Moroder. Lipstick cartonne et se place en tête des ventes d'albums disco en Amérique durant tout l'été. Enfin, pour sa dernière BO en date, à ma connaissance, corrigez-moi si je me trompe, Michel Polnareff retrouve Gérard Houry en lui composant la musique de La Vengeance du Serpent à Plumes, l'un des tout derniers rôles de Coluche en 1984. Il est l'heure de vous dire à la prochaine. Tous les liens pour vous procurer la BO de La Folie des Grandeurs sont dans la description. Retrouvez les pépites de pâtes sur YouTube et autres plateformes de streaming.